Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Joël Blondel. Alors, en tant que très bon Africain et aussi un passionné de football, je me suis dit, je ne peux pas laisser cette opportunité de la Côte d'Ivoire passer. Alors, on va essayer de faire des bilans journée après journée. Comme vous le saviez, la toute première journée de la CAN s'est achevée. Et là, on va faire un petit bilan de tous les groupes des équipes qui ont participé à cette CAN 2023. Comme vous le savez tous, cette année c'est la Côte d'Ivoire qui va héberger 24 pays africains qui sont tous venus en Côte d'Ivoire pour se rassembler pour la fête du football africain. Alors, on va commencer par le tout premier groupe. Le tout premier groupe qui est le groupe A. À l'intérieur, nous avons la Côte d'Ivoire qui est le pays hôte. Nous avons la Guinée-Bissau, nous avons la Guinée équatoriale et nous avons le Nigeria. Le tout premier match étant aussi le match d'ouverture affrontant d'une part la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau, s'est achevé sur un score de 2-0 en faveur des Ivoiriens, des éléphants de Côte d'Ivoire. Et les acteurs principaux ont été d'une part Seko Fofana qui a marqué le tout premier but. Seko Fofana, on ne le rappelle plus, c'est l'un des coéquipiers de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite dans le club de Al Nasser. Et le deuxième but a été marqué par Jean-Philippe Crasso. On va dire oui, la Guinée-Bissau c'est peut-être une petite équipe, mais ils ne se sont pas laissés faire, ils n'ont pas démérité. On va voir ce qu'ils valent à la prochaine rencontre, c'est-à-dire à la deuxième journée. Le second match de la poule A, où s'affrontait d'un côté le Nigeria contre la Guinée équatoriale, s'est soldé sur un score de 1-1. Et là, c'est le Nigeria qui a été tenu en échec face à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui a même mené grâce à un but de Iban Salvador dans la toute première mi-temps et qui a été directement égalisé par l'international nigérian qui joue en tête de l'équipe de Naples, celui qu'on ne présente plus, Victor Osimhen. Alors, en résumé de la poule A, nous avons en tête la Côte d'Ivoire, le pays hôte, les éléphants de Côte d'Ivoire, avec 3 points et un goal d'average de 2 buts. Et en seconde et troisième position, nous avons le Nigeria et la Guinée équatoriale qui se partagent à chacun un point, avec un but marqué chacun. Et en toute dernière position pour l'instant, nous avons la Guinée-Bissau qui pour l'instant a juste 0 points et un goal d'average de -2. Alors, allons-y dans la seconde poule. Dans la deuxième poule, nous avons l'Égypte, la Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert. Là, c'est une poule qui a aussi un peu de combativité avec comme favori de départ l'Égypte, les pharaons d'Égypte, et le Ghana qui ne se laisse pas aussi faire, qui a aussi une équipe plutôt pas mal avec aussi assez d'expérience de la part de frère Ayou. Et le tout premier match du groupe B qui opposait d'un côté l'Égypte contre la Mozambique se résume sur un score de 2-2 avec l'Égypte qui a été très dominante dès la première mi-temps. Dès la première minute à la deuxième minute, on pouvait déjà remarquer le tout premier but qui a été inscrit par Mostafa Mohamed. En tout début de la seconde mi-temps, le coach de l'équipe de la Mozambique a eu à faire des changements d'un côté payant parce que parmi ces deux entrants, on peut remarquer l'entrée de Clésio Bok qui a eu à mettre le deuxième but du côté de l'équipe de Mozambique après le premier but qui a été inscrit par Wichi. Tout semblait pourtant très bien se passer pour l'équipe du Mozambique jusqu'à ce que l'arbitre, après avoir consulté la VAR, se décide finalement de donner et d'accorder un penalty à l'équipe de l'Égypte. Et ce penalty a été transformé par Mohamed Salah qu'on ne présente plus, qui est l'attaquant de Liverpool. Ainsi se solde le match de l'Égypte contre la Mozambique sur un score de parité de 2 buts partout. Et on va aussi préciser que le match opposant l'Égypte à la Mozambique est le match de la première journée avec le plus de buts. On n'a vu aucun autre match où 4 buts ont été inscrits dans cette toute première journée de la CAN 2023. Le second match de la deuxième poule, qui est le groupe B, opposant d'un côté le Ghana face au Cap-Vert, se résulte sur un score de 2-1 en faveur du Cap-Vert.
dès la toute première mi-temps, l'international capverdien Chamiro Monteiro inscrit le tout premier but qui est égalisé à la deuxième mi-temps par l'international ghanéen Alexander Dickou, et au final le Cap-Vert se retrouve en train de s'arracher la victoire dès la 92e minute lors du temps additionnel par Gary Rodrigues. Et ainsi, contre toute attente, nous avons, après la fin de la première journée dans le groupe B, le Cap-Vert en toute première position, le Cap-Vert qui a la première place avec 3 points et un goal d'average d'un but, 2 buts marqués et un but encaissé, suivi de l'Égypte et de la Mozambique en deuxième et troisième place, et la dernière place qui est occupée par l'un des pourtant favoris dès le départ que de cette CAN dans cette poule B, avec juste 0 points et un goal d'average de -1. Alors là, on arrive à la poule qui a été encore surnommée la poule de la mort, parce que dans cette même poule, nous retrouvons le Sénégal, le tenant au titre de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu à remporter son dernier trophée au Cameroun. Nous avons la Guinée, nous avons la Gambie et nous avons le Cameroun. Le Cameroun, deuxième pays africain avec le plus de titres, de Coupe d'Afrique des Nations remportés. En tout premier match, nous avons le Sénégal, favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui débute et qui se lance d'une façon très stratosphérique avec un score de 3-0. Lors de ce match, il y a un joueur qui s'est démarqué sans questionnement aux yeux de tout le monde entier. Là, il s'agit de Lamine Camara, évoluant dans l'équipe de Metz, qui a inscrit à lui seul le tout premier doublé de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, et de son équipe aussi. Et actuellement, à travers ce doublé, il est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue de la toute première journée. Le match se résume par un score de 3-0 en faveur du Sénégal contre la Gambie, qui a eu à terminer son match à 10, car ils ont reçu leur tout premier carton rouge de la compétition. Le second match de ce groupe C est un match opposant les Lions indomptables du Cameroun contre la valeureuse équipe de la Guinée, qui s'est soldée aussi sur un score de 1-1, et le Cameroun qui a même été mené lors de la toute première mi-temps grâce à un but de Mohamed Bayo issu d'une erreur défensive du Cameroun, et ainsi la Guinée a pu mener le Cameroun dès la toute première mi-temps, et le Cameroun qui s'est rattrapé à la deuxième mi-temps en égalisant avec un coup de tête de Franck Magri, et qui malheureusement sur la toute deuxième mi-temps, qui avait en face d'elle une équipe qui était à 10, car il faut préciser que la Guinée a reçu un carton rouge lors de la toute première mi-temps, et malheureusement la Guinée a pu tenir le Cameroun en échec sur un score de 1 but partout. En résumé de ce groupe C, nous avons le Sénégal, ultime favori de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a 3 points avec un goal d'average de 3 buts, suivi de la Guinée et du Cameroun, à chacun un point partout. Et en quatrième place, la Gambie, qui a 0 points et un goal d'average de -3. Au groupe D, nous avons l'Algérie, l'Angola, le Burkina et la Mauritanie. Le tout premier match de cette poule D opposait d'un côté l'Algérie contre l'Angola, et ce match s'est soldé sur un score de parité d'un but partout, avec comme buteur Bounidia du côté de l'Algérie et Mabouloulou du côté de l'Angola. Le second match de ce groupe D opposait d'un côté le Burkina Faso contre la Mauritanie. Le Burkina qui s'impose 2-0, inscrit à la 96e minute, et qui ainsi propulse le Burkina en première place en tête de liste du groupe D, suivi de l'Algérie et de l'Angola avec chacun un point, et en toute dernière position, nous retrouvons la Mauritanie avec 0 points et un goal d'average de -1. Dans le groupe E, nous retrouvons la Tunisie, la Namibie, le Mali et l'Afrique du Sud. Le tout premier match opposant la Tunisie contre la Namibie s'est soldé sur un score de 1-0 en faveur de la Namibie, sur un but inscrit par Dion Hoto dès la 86e minute, et qui propulse ainsi la Namibie en deuxième place derrière le Mali, qui lui a eu à battre l'Afrique du Sud 2-0 grâce à Hamani Traoré et à Sinayoko du côté du Mali.
et le Mali ainsi se classent en tête de liste, suivi de la Namibie avec chacun 3 points, le Mali avec un goal d'average de 2 et la Namibie avec un goal d'average d'1. En fond de liste, nous retrouvons l'Afrique du Sud en 4e position avec 0 points et un goal d'average de -2, et ils sont directement suivis par la Tunisie avec 0 points aussi et un goal d'average de -1. La toute dernière poule de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est la poule F, à l'intérieur nous retrouvons le Maroc, aussi très grand favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous retrouvons aussi la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Namibie. Le tout premier match de cette poule F opposait d'un côté le Maroc contre la Namibie et qui se solde sur une victoire fracassante du Maroc de 3-0 avec comme buteur Romain Saïs, Azzedine Ounahi et Youssef Enesri. Le second match de cette poule F opposait la République démocratique du Congo face à la Zambie. Et ce match de la République démocratique du Congo contre la Zambie se solde sur un score de 1 but partout avec comme buteur Kings Kawa et Yohan Wissa. Alors, c'était tout pour ce bilan de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, n'hésitez pas à me donner vos pronostics qui pour vous est favori lors de cette CAN, qui traversera la phase de poule, qui ira jusqu'en quart de finale. N'hésitez pas à me donner tous vos favoris en commentaire. Que le meilleur gagne. Bonne coupe à tous. Et n'oubliez pas, c'est la fête du football africain. Allez, prenez soin de vous. Allez, c'était tout. N'hésitez pas à vous abonner car je vais donner encore plus d'updates lors de cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à la finale. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Take care. Bye. Ciao. JBS.